Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour cette grande cérémonie de la remise de diplôme de la promotion 2010 de l'ISEG. Permettez-moi en premier lieu de remercier Madame Ramayad, ambassadrice de France à l'UNESCO, ancien secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir et de parrainer cette promotion après Madame Simone Veil, Messieurs Arnaud de Puyfontaine, Maurice Lévy et bien d'autres. Madame, je vous remercie très sincèrement de nous faire l'honneur d'être parmi nous et d'avoir accepté de parrainer la promotion ISEG 2010. Je souhaite également remercier les parents présents ce soir. Ils ont suivi leurs enfants pendant ces années passées à l'ISEG avec implication, entre stress et décontraction, entre des t'inquiètes, des super faciles, et j'y arriverai pas, entre victoire et parfois déception. Enfin, vous pouvez être fiers du chemin accompli par vos enfants. Aujourd'hui, jeunes adultes, ils méritent nos applaudissements et vous également. Enfin, je tiens à remercier les femmes et les hommes de l'ISEG qui font l'ISEG au quotidien. Tout d'abord, nos 7 directeurs qui se donnent sans compter avec passion et détermination pour faire réussir leurs étudiants, pour qu'ils soient bien formés par l'acquisition des connaissances et des compétences, mais surtout parce que vous les aidez à se construire et à se développer et à se créer une personnalité très affirmée. Merci, Madame Marie-Anne Arakelian. Ça, c'est pour ISEG Toulouse. Ghislaine Oukache. Pour ISEG Nantes. Véronique Bonnet. Pour ISEG Bordeaux. Valérie Dimitrovic. Pour ISEG Lyon. Arnaud Kastner pour ISEG Lille et Thierry Wendlin pour ISEG Strasbourg. Je précise simplement qu'on n'a pas respecté la parité, comme vous pouvez le constater. Il y a 5 jeunes dames et 2 jeunes hommes. Mais on va y arriver un jour, peut-être dans l'autre sens, nous. Je voudrais maintenant me tourner vers celle qui nous accompagne maintenant depuis plus de longtemps. Je m'adresse à Adrienne Jabloncy pour diriger cet ensemble avec autorité, passion, joie de vivre. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Et aux côtés des 7 directeurs, il y a également la direction pédagogique, les enseignants, les intervenants, le personnel administratif. Je veux simplement vous remercier et vous dire que vous avez fait un excellent travail.
Je vous en suis reconnaissant. Je sais que vos désormais anciens étudiants sont formés intelligemment et solidement pour rejoindre le monde du travail et y réussir. Je souhaite prendre quelques instants, quelques minutes, pas plus, je vous rassure, pour insister sur une seule idée, mais qui me semble essentielle par les temps qui courent. C'est celle de la confiance en vous, chers diplômés. Nous sommes dans un pays qui manie avec habileté l'art de la critique, les médias s'appuyant sur des études d'opinion insistent à longueur de reportages sur le climat de morosité qui règne en France. D'autres études, en revanche, indiquent que la France est considérée dans le monde comme l'un des pays les plus beaux, les plus passionnants, dans lequel les gens aimeraient y vivre, y compris par les Français eux-mêmes. Je ne résoudrai pas ce paradoxe, mais je peux vous affirmer que face aux difficultés conjoncturelles, face à un monde qui n'a jamais autant changé, ayez confiance en vous, en votre potentiel, en vos idées, en vos envies d'initiative, en vos projets et en vos amis avec qui vous partagez parfois les rêves les plus fous. Chaque décision dans la vie est un pari. Des gens vous affirmeront que cela ne marchera jamais, que les temps sont difficiles. C'est ainsi que, voilà 30 ans, j'ai créé l'ISEG. Si nous avions écouté les forces de l'immobilisme, nous n'aurions pas transformé une première petite école à Paris qui s'appelait l'ISEG en une grande école aujourd'hui présente dans 7 villes de France avec plus de 4500 étudiants. Et d'autre part, aujourd'hui, nous nous sommes diversifiés pour former un grand groupe dans le domaine de l'aéronautique, les nouvelles technologies, la création numérique, l'Internet. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est le groupe Ionis, avec plus de 20 000 étudiants, près de 20 000 étudiants, c'est mieux, chaque année qui nous font confiance. Et aujourd'hui, nous sommes le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France. Mais revenons à l'ISEG, et je dirais ce qui nous obsède, c'est avant tout de vous aider à consolider votre personnalité, à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à vous apprendre à vivre et à travailler avec les autres, à vous faire aimer le monde des projets, des idées, des aventures collectives, à donner à vos ambitions des traductions concrètes. Le savoir à transmettre est important. Pour nous, c'est un début, mais non un aboutissement. Notre principale mission, et je crois que nous n'avons pas si mal œuvré quand je vous vois ce soir et quand je connais vos parcours, chers diplômés, c'est de faire de vous des acteurs de notre société. Quand j'observe les qualités des 152 projets de l'Open ISEG 2011, j'y trouve quelques-uns de nos ingrédients. L'engagement personnel et collectif, l'envie d'aller plus loin, la capacité à affronter les difficultés, l'habileté à transformer des idées en des projets concrets. Ce soir, en recevant votre diplôme, vous, la promotion Ramayad, vous ne quittez pas l'ISEG. C'est votre école, elle le restera. Son association des anciens d'ESAI est reconnue comme l'un des réseaux parmi les plus actifs des écoles de commerce en France. Elle est là pour vous aider, pour vous épauler, pour répondre à vos souhaits, recruter des stagiaires, puis de nouveaux collaborateurs, faire des conférences chez nous, vous rencontrer, venir enseigner. Bref, nous sommes très heureux de vous retrouver un jour. En quittant l'ISEG,
Vous rentrez dans une famille de plus de 13 000 diplômés, un réseau vivant, chaleureux et utile. Pour terminer, avant de passer la parole à Madame la Ministre, je veux simplement vous souhaiter bonne chance et une grande réussite pour vos projets. J'ai pleinement confiance en vous. Vous avez compté sur nous hier. N'oubliez jamais que nous serons toujours là à vos côtés et j'espère qu'un jour nous pourrons aussi compter sur vous. Merci.